L'hiver vient, et avec lui vient la longue nuit. Garage, bagnole et rock'n'roll. Garage, bagnole et rock'n'roll. Garage, bagnole et rock'n'roll. Garage, bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où on n'a pas froid aux yeux de se lancer dans des opérations mécaniques compliquées, mais où aussi parfois on fait des opérations simples. Parfois même des opérations simples qui peuvent s'avérer être vitales. Avec l'hiver vient le froid, mais vient aussi surtout l'obscurité. Et quand on roule, c'est important de bien voir où on va et puis d'être vu. Et là, sur cette Peugeot 207 qui est derrière moi, celle de mon fils Elio, les phares sont complètement opaques. Ça ne m'étonne pas qu'il se plaigne qu'il voit pas grand chose dans cette voiture. Donc on va remédier à ça. Je vais utiliser le kit de polymérisation, plus connu sous le nom de lampe d'Aladin. Kit qui vient avec une tasse chauffante, avec aussi ce fameux embout en forme de lampe d'Aladin, mais c'est pas celui-là qu'on va utiliser aujourd'hui, parce que regardez comment ces phares sont faits là. Ici il y a une partie du phare qui est verticale, donc je vais pouvoir poncer et ensuite appliquer la vapeur polymérisante comme ça, en gardant la tasse bien droite. Par contre ici il y a une partie horizontale, et là ça va pas aller, le liquide il va couler directement dessus. Et bien Maryse, ce qui est formidable, c'est que dans ce kit de polymérisation à 99 francs, ils ont tout prévu et on peut remplacer cet embout évocateur oriental par un embout plus plat avec un joint qu'on peut remplacer. Est-ce qu'il y en a un autre? Et non, ils n'ont pas mis le deuxième joint, donc on va reprendre celui-là, qu'on va venir appliquer rapidement et simplement à ce nouvel embout plat. Et on trouve dans le kit un petit tuyau qui va nous permettre d'orienter le jet sans avoir à pencher la tasse et perdre ainsi son merveilleux liquide magique. 99 francs, bien dans la description. Alors sur cette voiture, le phare à gauche, il est encore à peu près correct, mais il faut quand même le faire, il est déjà bien opaque. Par contre là où c'est vraiment la catastrophe, c'est le phare droit. Là, c'est un voile blanc tellement énorme que pas grand chose qui doit passer là niveau lumière. Je vais commencer par celui qui est le pire, donc premier nettoyage à l'eau savonneuse. Et juste une microfibre. C'est vraiment pour enlever le plus gros, il n'y a pas besoin de trop insister. C'est vraiment 2 secondes. J'en profite aussi pour nettoyer le tour de la carrosserie ici, parce qu'on va venir masquer avec du scotch. Voilà, comme ça, ça suffit. De toute manière, on va poncer maintenant. Maintenant, je vais masquer les bords avec du scotch de protection, mais avant ça, on va ouvrir le capot. Ça sert à rien de laisser le capot fermé, ça va faire toute cette zone-là en moins à scotcher. Et ce genre de scotch-là, ça coûte super cher. Le but de ce scotch de masquage, c'est juste pour éviter qu'on vienne mettre des coups dans la carrosserie avec le papier à poncer. Après, avec la lampe, ça peut aussi protéger un petit peu les bords. Mais bon, de toute manière, la lampe, elle est assez directionnelle. On traite vraiment une petite zone comme ça, donc voilà, il n'y a pas trop de risques, ça va. Ponçage au papier à l'eau, je commence avec du grain 800 et j'utilise une vieille éponge comme cale pour bien étaler la pression. Et ça prend vraiment 30 secondes, il n'y a pas besoin d'insister, d'appuyer fort, on laisse le papier travailler. Et on rince. Donc la présence de l'eau, ça permet de réguler la température. Le plastique ne chauffe pas, c'est d'autant plus important si jamais vous utilisez des outils, une ponceuse, une perceuse, parce qu'à partir du moment où le plastique chauffe, là, ça peut le déformer et faire des dégâts difficilement réparables après. Ok, bon, là on est bon pour le 800. Lavage, séchage. Je passe au grain 1000. Ça prend vraiment 2 minutes, très rapide. Allez, ok pour le 1000. Toc, commence à être pas mal. 1500. Et là c'est le dernier. Donc le but, on va
avoir un résultat cohérent. Voilà, c'est bon, je vais arrêter là. Alors maintenant pour rincer, je ne vais pas reprendre mon eau savonneuse, là je vais prendre de l'eau claire. Hein. Et lui, j'y vais au jet d'eau. Pour le séchage, je prends une microfibre neuve. Je sais qu'elle est neuve parce qu'elle a l'étiquette. Ça y est, maintenant elle ne l'est plus. Ok, c'est tout propre dans la microfibre, on est bon. Donc là, ça sert vraiment à capturer les dernières particules de plastique qui pourraient rester collées. La microfibre vient capter tout ça. Ok, donc voilà le résultat du ponçage. Vous pouvez voir qu'il n'est pas parfait, mais c'est pas grave. Avec le produit, maintenant, on va venir rattraper tout ça. Voilà, on va rattraper tout ça maintenant. Je prends des gants neufs et je prépare la lampe. Et il m'en reste encore pas mal dans le premier flacon. Oh non! Oh. Voilà, donc il faut pas faire ça. C'est pas possible. Voilà. J'ai l'impression que ça attaque les gants. Je vais changer le gant. C'est en train de passer à travers. C'est du nitrile. Donc faire attention avec ce produit, ça quand même... Allez, je la branche. Donc ça vient avec rendu même pas 30 secondes. Voilà, sur le dessus, ça va bien aussi. Là, c'est une optique quand même assez grande. Comme ça, avec l'inertie. Ça s'évapore. Et voilà. La magie a opéré. Alors voilà de près ce que ça donne. Alors il y a juste un petit endroit. Il n'est pas revenu. Mais c'est franchement pas grave. L'important c'est ici que les faisceaux puissent passer au travers sans obscursion. Donc c'est très rapide. Là en filmant ça m'a pris une demi-heure en gros. Allez, je fais l'autre côté. Et puis là, comme ça, vous pouvez déjà voir la différence. Bon voilà, c'est déjà fini. J'enlève le scotch et je vous montre de près le résultat. Voilà, on voit bien au travers. On découvre aussi des surprises. Il y a des insectes morts au fond là. C'est un petit peu crado. Alors pareil, là le petit bout, il a eu du mal. Alors, je ne sais pas pourquoi. En tout cas là, on est bien mieux qu'avant. Hein. Après, c'est pas complètement parfait. Ici, il y a eu une petite goutte qui est tombée. Je ne sais pas si vous la voyez. Juste là. Il y a une goutte qui est tombée. Au bout du tuyau, la vapeur s'est recondensée et ça m'a fait une goutte là-dessus. Je vais pas toucher. Je laisse comme ça. C'est pas grave. De toute manière, ça gêne en rien les faisceaux ici. Mais voilà. Vous saurez que avec ce tuyau, ce capuchon et ce tuyau, c'est un petit peu moins bien qu'avec vraiment l'embout Aladdin. Mais bon, le résultat est tout à fait correct. Hein. Ici, dans la tasse, il me reste encore du produit. Il en reste même pas mal. Alors j'ai remis mes gants pour manipuler le produit là. Je vais remettre ce qui reste dans le tube. Hop. Donc j'en suis toujours au premier flacon. Hein. Le deuxième n'a encore pas été ouvert. Donc... il y en a quand même suffisamment. Hein. Alors j'ai mesuré le temps qu'il m'a fallu pour faire ce phare là et tout inclus nettoyage, ponçage et application du produit, ça m'a pris juste un quart d'heure.
Donc c'est très rapide, franchement pour le résultat obtenu c'est très correct, et vu la rapidité de l'opération, si dans un an il faut refaire, ça ne dérange pas de refaire. Et d'ailleurs dans quelques mois je commencerai à vous faire des retours sur ce kit, parce que c'est pas la première fois que je l'utilise, là, hein. J'ai déjà fait plusieurs voitures avec, vous pourrez voir comment ça tient dans le temps, et je vous mets bien sûr le lien vers ce kit en dessous dans la description. Alors si on allume les phares, qu'est-ce que ça donne là maintenant? Les phares ne s'allument pas, c'est nouveau ça. Bon. Petit souci électrique dans cette voiture ou quoi? C'est bizarre. Bizarre. Peut-être qu'il faut la démarrer. Ok, donc là, veilleuse, c'est bon. Il y a une ampoule de claquer, mais au moins les phares s'allument. Donc là, feu de croisement. Et feu de route là au milieu. Ok. Clignotant gauche, on est bon. Clignotant droit aussi. Ah bah là ça s'allume maintenant. Sans démarrer le moteur. Il y a quand même des mystères dans cette voiture. On va vérifier toutes les lumières. Mais d'abord, je vais changer cette ampoule. Ce capot. Ok. Alors on y accède par là. Allez. Voilà. Petit aéroph, on pousse et on va sur le côté. Et là on sort. La coupable. Et le filament est bien claqué, on le voit là éclater en dessous dans l'ampoule. Ampoule H7 neuve. Le petit ergot là vient au-dessus. Il faut vraiment être sûr qu'elle est bien orientée. Hein. Ok, donc là ça va pas aller sur le côté. Plus facile à enlever qu'à remettre. Voilà. Il faut qu'elle soit vraiment bien plaquée dans son logement. On remonte la graffe. On reclipse. On branche. Là, il y a eu une bidouille. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous le voyez, ce collier de serrage blanc là? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Et là, à côté, il me manque un cache. Il y a un trou. Oh. Bon, je ne sais pas ce que les précédents propriétaires ou mécanos ont bricolé là-dedans. J'imagine que c'est pour ça qu'il y a une encoche qui a été taillée ici. C'est pour l'endroit du collier de serrage. Alors, je vais le remettre comme c'était. Bon, voilà. On teste. Veilleuse. C'est toujours bon. Ces phares qui ne veulent pas s'allumer quand le moteur ne tourne pas. Bon, je vais démarrer. Ok, c'est bon, les deux marches. Plein phare. On est bon. Clignotant gauche, répétiteur. Clignotant droit, c'est bon. Répétiteur du rétro aussi. Anti-brouillard. Impec. L'arrière maintenant. Ok, donc là il y a une veilleuse qui ne marche. Ah, elle vient de marcher. Ok, il y a des faux contacts là-dedans. Et l'optique bouge. Feu stop. On est bon. Alors, clignotant gauche. Ok. Clignotant droit. Ok aussi. Marche arrière.
C'est bon, anti-brouillard. Là c'est bon aussi. Ok. Ok, ça a l'air d'être juste la vis là qui est dévissée, je vais la revisser un coup. Ah, il y a un trou là-dedans, il n'y a même pas besoin d'enlever là. Voilà, donc là c'est bien serré. Ok, ça tient. Pas besoin d'enlever la garniture. Voilà. Ok. Dans la boîte à gants, assurez-vous d'avoir une boîte avec des ampoules de rechange, en particulier pour les feux de croisement et feux de route. Donc pour une Peugeot 207, c'est du H1 et H7. Et c'est pas mal car il y a aussi des petits fusibles de rechange en plus. Toc. Et en hiver, c'est aussi bien d'avoir une petite lampe torche qui fonctionne. Grattoir dans la portière pour les matins où ça gèle. Maintenant, vérification des niveaux. Niveau de liquide de frein, il suffit de mettre une lampe sur le bocal. On voit où ça en est. Donc là, ce liquide de frein, je l'ai changé il y a vraiment peu de temps. C'était dans l'épisode précédent où j'avais remplacé beaucoup d'éléments de freinage, disques, plaquettes et tambours. Vidéo que je vous remets ici en haut à droite et en bas dans la description. Le liquide de frein, c'est le grand oublié des entretiens. Celui que j'ai ressorti de cette voiture, il était brun, complètement noir, normalement c'est jaune transparent comme ça. Ensuite, niveau d'huile, et là ce moteur il est réputé pour bouffer de l'huile. Alors il faut en remettre régulièrement. Et bah, il tient sa réputation. Hein. Je refais une lecture pour vous montrer. On a juste voilà, une goutte vers la fin, donc là je peux mettre facile un bon litre d'huile. Dans ce bidon, j'ai un peu plus de 3 litres, donc je vais aller jusqu'à 2. Ok, on va déjà voir ça. Ok, c'est bon, on est au max. Liquide de refroidissement. Oh, il n'y a plus rien. Ce bocal est vide. Le mini, c'est ici. La zone mini, c'est au milieu du bocal. Et le max, c'est juste au-dessus du trait là. Et là, il n'y a plus rien. Ok. Alors ça, c'est pas du tout normal. Alors là, j'avais un fond, j'ouvre un autre bidon. Ok, ça arrive. C'est bon. Bon, j'ai remis un peu moins d'1 litre, mais c'est quand même pas normal. Hein. Ce liquide de refroidissement, il doit partir quelque part. Donc soit il y a une petite fuite quelque part, peut-être au niveau du radiateur, soit on est en train de commencer à faire un joint de culasse. Génial, donc ça à surveiller. Et enfin, liquide lave-glace, parce qu'en hiver c'est très important, on utilise beaucoup plus souvent le lave-glace. Et bien sûr, on en prend du qui tient à moins 20 degrés, et là je n'ai plus de batterie. Tiens encore un petit peu, s'il te plaît. Pour ne pas que ça gloppe, il faut verser avec le trou au-dessus, comme ça. Le geste pro. Voilà, donc en hiver, quand il y a la poussière de sel qui est projetée sur le pare-brise, on est toujours en train de tirer sur le lave-glace. C'est très important en automne de faire le plein. Et ben il en fallait. Hein. Voilà. On est bien rempli. Vérifiez la tension de votre batterie. 12,5. Wesh, ça pourrait être un petit peu plus. Hein. Idéalement, il faudrait que ça aille au-delà de 12,7. Donc on peut remettre à charger la batterie. Depuis plusieurs mois, j'utilise ce petit chargeur intelligent. Il est bien. On met le fil rouge sur le plus. Voilà, que ça tienne bien. Fil noir sur le moins. Et là, il s'allume direct.
On peut bien sûr laisser la batterie branchée, hein. Il n'y a aucun risque pour les autres éléments électroniques. Ce chargeur va faire le boulot de l'alternateur, il va envoyer du 14 volts pour recharger la batterie, et ça n'endommage en rien les équipements électriques. On le branche. Et c'est parti. « 5,8 ampères. Il n'y a que le bout qui clignote là, donc la batterie est bonne. 14,5, 14,6, voilà. On laisse charger 1 ou 2 heures et ce sera bon. Toujours pour avoir une bonne vision, en particulier dans le noir, vérifiez vos balais d'essuie-glace. Ils vont être très utilisés pendant la période hivernale. Et si vous en avez le temps, nettoyez vos vitres, ok? Donc la batterie, très important en hiver, si la vôtre est un petit peu faible ou si elle a plus de 6 ans. Pensez à la changer, c'est le moment. Maintenant, on fait les pneumatiques. Et ça aussi en hiver. C'est ultra important, c'est même vital. J'ai enlevé les roues montées avec des pneus été, je vais mettre des roues avec des pneus hiver dessus. Comment est-ce que vous pouvez savoir si vous avez bien un pneu hiver? Il faut qu'il y ait ce symbole ici, montagne avec flocon, qu'on retrouve à plusieurs endroits. Et ça doit être aussi marqué M+S, Mud and Snow, boue et neige. Donc là, c'est un vrai pneu hiver avec les stries. Vous pouvez aussi mettre du 4 saisons, c'est bon. Et attention, bien souvent, il y a un sens de rotation. Celui-ci va par là. Serrage au couple, pour les jantes en tôle, je mets 90 Nm. Ça, c'est le problème avec ces écrous anti-vol. C'est un peu de la camelote, hein. Allez. Ah, il va falloir que j'échange parce que... Je sais pas si vous voyez. Mais là, il est tordu au bout. C'est bientôt foutu. Maintenant, contrôle de la pression des pneus, des 5 pneus. Je mets 2,5 bars à l'avant. Et 2,3 à l'arrière. Impec. Et celle qu'on oublie toujours, c'est bien sûr la roue de secours. Celle-ci me paraît être complètement dégonflée. Ah ouais, il n'y a absolument rien dedans. Voilà, et là j'hésite pas, je gonfle à 3 bars. Ok, 3, peut même aller un peu plus, hein. Les roues galettes, c'est 4 bars. Et pour qu'il n'y ait rien qui se trimballe comme ça dans le coffre, on va organiser ça. Quand arrive l'hiver, il faut être prêt. Et donc, il faut avoir à disposition une petite trousse d'urgence dans laquelle on trouve un petit triangle de présignalisation, une petite lampe torche sans pile. Je vais chercher des piles. Voilà, j'ai mis des piles. Donc c'est une petite lampe torche qui sert aussi d'alarme de détresse. Ça vient avec un coupe-ceinture ainsi qu'un brise-vitre. Et c'est magnétique. Ensuite, une corde pour être tractée ou pour tracter, pour aider les autres. Des câbles de démarrage avec des pinces, soit pour démarrer soi-même, soit pour aider un autre à démarrer. Couverture de survie, si jamais il fait froid. Une paire de gants, toujours utile. Des fusibles d'avance. Un petit poncho, si jamais il pleut. Un gilet jaune. Très important, le gilet jaune. Ah! Les piles qu'il fallait mettre dans la lampe. Donc vous saurez, il y a les piles qui vont avec. Un petit tournevis réversible.
côté plat, côté cruciforme, du Chatterton, toujours utile. Et ensuite, soit vous laissez tout ça dans la trousse, mais là, la trousse, elle risque de se balader dans le coffre, soit vous installez un organiseur de coffre. Alors, on va démonter la plage arrière. Donc ça s'installe derrière les appuis-têtes. Ça se scratch. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à ranger les trucs dedans pour que ce soit bien visible. Tac. Hop, Chatterton. Et voilà. Je rajoute un cutter, tiens, on sait jamais. Et je mets aussi 1 litre d'huile, hein, parce que sur cette voiture, il faut toujours avoir de l'huile sous la main, que je mets dans un sac, si jamais ça coule. Et hop, voilà. Et pour vous, je vous mets les liens de tout ça dans la description. Dernier truc, vu que ces roues hiver sont particulièrement moches, on va lui mettre des enjoliveurs. Je lui ai acheté des WRC World Rally Championship. Et avec ça, poulala, la voiture elle va décoller. High quality. Oh. Ok. Ça commence déjà à péter. Donc là, on est vraiment sur de l'enjoliveur d'excellente qualité. Deuxième. Ben voilà. Là maintenant ça tient. Oh, je vais mettre juste un petit riselant là, ça ira. Voilà. Parfait, ça fait illusion. Bon, il y a des chances que celui-ci ça fasse exactement pareil. Bon, il n'y en a eu qu'une. Ah non, puis il est fendu là. Impec. Wow, le style de fou WRC. Trop beau. Voilà, avec tout ça, vous êtes prêts, vous êtes parés à affronter le froid de l'hiver. Vous m'avez regardé faire tout ça sur la voiture, maintenant est-ce que vous allez le faire sur votre voiture? Telle est la question, car souvenez-vous, l'hiver vient et la nuit est sombre et pleine de terreur. J'espère que cette vidéo vous sera utile, et si vous cherchez des outils ou des produits que vous m'avez vu utiliser, je vous mets les liens en dessous dans la description. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici une playlist, en dessous un épisode aléatoire que vous n'avez pas vu et que YouTube a sélectionné pour vous. Moi c'est François, je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole Rock'n'Roll. Et ce serait bien que l'hiver arrive après cet été interminable.